PDG Gu, arrête de faire semblant. Ne pense pas que j'ignore. Combien de fois tu m'as regardé en secret? Tu m'as découverte. Petit coquin. Et alors? Alors dis-moi si tu aimes, oui ou non. J'aime. Pourquoi tu t'habilles si sexy à la compagnie? Mais c'est la maison de mon mariage. Avec Shu Ying. Nous ne devrions pas être ici. Qu'importe, puisque tu cherches du piquant. Madame Gu, votre bébé est en parfaite santé. Maintenant, restez sereine jusqu'à l'accouchement et tout ira bien. Monsieur Gu n'est pas venu avec vous aujourd'hui? Docteur. Je veux avorter. Votre relation avec Monsieur Gu semble pourtant si solide. Xinchi et moi, c'est 4 ans et 3 ans de mariage. Des bancs de l'école au mariage. Aux yeux de tous. Nous formions un couple parfait. À la fac. Nos trajets partagés. Nos conversations sans fin. Il me nouait mes lacets. M'emmenait voyager. Trouvait 1000 prétextes. Pour me voir. Nous étions le couple. Le plus envié de l'université. Même après l'accident qui m'a fait perdre Louis. Attention. Shu Ying. Shu Ying, Shu Ying. Notre amour n'en a pas été affecté. Après le mariage, il redoublait d'attention, de tendresse, de dévouement. Seule ombre au tableau. Chérie. Ton grand-père n'accepte toujours pas notre union. Chérie. J'ai tout tenté. Pourquoi ton grand-père refuse-t-il de me recevoir? Xinchi. Mon grand-père ne te déteste pas. C'est juste qu'il, géant seul, l'empire familial, n'a plus de temps. Alors? Il me méprise. Mon statut de petit-fils, lui, est insupportable. J'ai pourtant une fortune. Enfin. Je gagnerai des millions. Pour toi, Shu Ying. Grand-père. Puis-je vous demander un investissement? Jusqu'à ce que je découvre qu'après 3 ans de mariage, mon mari utilisait un cloneur d'APPS. Créant 5 comptes WeChat. Chaque nuit après m'endormir, il flirtait avec sa camarade. Tu restes avec ta femme? Adieu ta bunny girl alors. J'ai appris des positions. On essaie. Dans la voiture? Plus peur que ma sœur aînée nous découvre? Waouh! Mon chéri, tu es adorable. Je t'aime. Au début, du Xinchi et elle faisaient des cachotteries. Mais après ma guérison, j'ai réalisé qu'ils avaient déjà perdu toute retenue. Chérie. Ma femme. Chérie, que fais-tu ici? Oh, ma collègue avait des crampes menstruelles et a failli s'évanouir. Je l'ai amenée à l'hôpital. Ce jeune couple venait pour une échographie. Comment finir en chirurgie? Rapport trop intense pendant la grossesse. Rupture du corps jaune chez la fille. Paraît que la femme de Monsieur Gu est sourde. Probablement qu'elle ne peut pas satisfaire ses fantasmes. D'où sa maîtresse extérieure. T'inquiète pas, Chixiong. Tu oublies qu'elle est sourde? Elle entend rien. Belle-sœur. Le monde entier croit encore que je suis toujours la sourde naïve et stupide. Même du Xinchi ignore que mes oreilles ont guéri ce matin, c'est confirmé. Jamais je n'aurais imaginé que l'homme qui me chouchoutait en jurant m'aimer toujours me trahirait si cruellement. Il m'a brisé. Grand-père. J'ai décidé. Je rentre reprendre l'hôtel familial. Enfin. Ma chère petite fille. À ta remise de diplôme, je t'avais supplié de revenir, prendre les rênes, mais avec tes problèmes d'audition, tu es resté à Spring City. Cette fois-ci, promets-moi, qu'en rentrant, tu resteras à la maison. Pas de fugue. D'accord. Grand-père. Je rentre. Pour de bon cette fois.
Après l'opération, abstinence de 2 semaines. Contrôle dans 1 mois. Ne l'oubliez pas. Entendu, docteur. Chérie. Je t'avais dit de prendre un taxi. Pourquoi ce retard? Je voulais me balader. D'où le retard. C'est ma faute. Mais aujourd'hui, la cadette avait l'air si terrifiante. Chérie, tu dois être épuisée. Bébé, tu es fatigué? C'est ridicule. Duc Saint-Chi ne le sait pas. Le bébé n'est plus là. Chérie. Reste assise et repose-toi. Je vais prendre une douche. Je vais vérifier mes emails. À mon retour, je te masserai. D'accord. Un câlin. Tu as oublié? Chérie. Sans toi, je mourrais. Je t'aime tellement. Je ne peux pas vivre sans toi. Vraiment, Duc Saint-Chi, tes promesses. Qu'elles paraissent vraies ou fausses? Attends-moi. Je, Duc Saint-Chi, le jure. Je te chérirai toute ma vie. Aucune peine, aucune tristesse pour toi. Chérie. Chérie, lave-toi les pieds. Ils disent que se laver souvent les pieds est bon pour les femmes enceintes. D'accord. Chérie. Quand notre enfant naîtra, quel nom lui donnerons-nous? Ressemblera-t-il à toi? Ou à moi? Il est encore si petit. Il faut y penser à l'avance. Je ne veux pas qu'il croie que son père ne l'aime pas. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Rien. C'est juste que... À l'avenir, je ne te verrai plus. C'est juste un voyage d'affaires de quelques jours. Ma chérie, si tu as envie de me voir, je t'appellerai chaque soir en vidéo. D'accord. J'ai fait partie de ta jeunesse. Finissons ici. Au fait, chérie. Demain soir, j'ai une réunion d'anciens de la fac. Après le travail, je viens te chercher. Entendu. Duc Saint-Chi. Dans 1 mois, nous serons séparés. Pour toujours. Bonjour, êtes-vous Madame Shuying? Oui. Que souhaitez-vous envoyer par la poste? Attendez-moi un instant. Ma chérie. Je vais t'aider à réaliser tous tes vœux. Madame Chou. Êtes-vous sûre, dans 1 mois, de me la renvoyer ici?
Oui. Ma chérie. Oh. À la maison. Pourquoi manque-t-il autant de choses? Et où est ton appareil photo? Une tante est venue faire le ménage. Et j'avais peur de le casser en le faisant tomber. Alors je l'ai rangé. Alors dépêche-toi de t'habiller. Le chauffeur vous attend en bas. D'accord. Je vais prendre ton sac pour toi. Après avoir occupé la place de Madame Gu pendant si longtemps. Maintenant, je devrais sortir de ta vie. Allez, santé, 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 allons-y. Ah, au fait, Wanlin, j'ai entendu dire que tu as aidé Xinchi à obtenir un financement. Oui, j'en ai aussi entendu parler. Plusieurs centaines de millions. Pas autant, c'est tout le mérite de madame. D'habitude, ces choses, madame s'occupe de les contacter. Oh là là, pourquoi parler d'elle? Une sourde, qui n'a que du petit argent de poche. C'est toi, Wanlin, qui est compétente. Je lève mon verre à ta santé. Oui, allons-y. Tout le monde, éteignez vos cigarettes. Ma femme ne supporte pas la fumée. Xinchi. Comment as-tu pu l'amener dans un bar? Amener une sourde dans un bar. N'est-ce pas malchanceux? Tu n'entends pas ce que je dis? Devant ma femme. Lave bien ta bouche. Oui, 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 je vais pincer. J'ai pincé. Je ne peux pas me permettre. Un sourd qui n'entend pas. Est-ce nécessaire? Chérie. Vas-tu bien? Alors. C'est ça, ce groupe que j'ai sincèrement traité pendant des années comme de bons amis. À leurs yeux, je ne suis qu'une sourde stupide et gênante. Chérie. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça va. Si tu ne te sens pas bien, dis-le-moi. Nous partons. Ceux qui ne savent pas penseraient que notre PDG Gu est si profondément amoureux. Oh, au fait Wanlin. J'ai entendu dire que tu avais un enregistrement audio. Ah, quel enregistrement? C'est celui-là. Lequel? Lequel? Tu ne sais pas? Quand Xinchi et Wanlin étaient au lit, pendant ce moment, ils ont enregistré un audio. Sur le lit de mariage de la jeune épouse. Arrêtez de parler. Xinchi, regarde-les. Je ne peux pas le croire, frère Xinchi. Tu es si abstinent d'habitude. Et tu fais des choses si excitantes en privé? Dépêche-toi de le montrer à tes frères. N'en parlez plus comme ça. La belle-sœur est encore là. Et si? Pourquoi t'en soucies-tu? C'est une sourde, elle n'entend pas. Exactement. Une femme au foyer. Elle s'habille si sobrement d'habitude. Elle n'a jamais vu autant de choses. Montre-le. Laissez-nous en rire, n'est-ce pas? Oui, oui. Xinchi. Comme tu veux. PDG Gu. Arrête de faire semblant. Ne pense pas que j'ignore. Combien de fois tu m'as regardé en secret? Tu m'as découverte. Petit coquin. Et alors? Alors dis-moi si tu aimes, oui ou non. J'aime. Pourquoi tu t'habilles si sexy à la compagnie? Mais, c'est la maison de mon mariage. Avec Shu Ying. Nous ne devrions Pas être ici. Qu'importe, puisque tu cherches du piquant.
Allons jusqu'au bout. Belle-sœur. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Tu n'aurais pas entendu. Par hasard? Tu as entendu, n'est-ce pas? Chérie, ça va? Je vais bien. C'est juste que... Je trouve la coque de téléphone de la petite sœur. Très joli. Frère. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que la coque de Wanlin est très jolie. Ne fais plus de telles farces. La prochaine fois. Tu m'as fait peur. Je pensais qu'elle avait entendu. D'accord, j'ai compris. Voilà. Tu peux t'amuser. Mais ne l'embête pas. Je suis désolée. C'est entièrement ma faute. Je ne sais vraiment pas boire. Ne dis pas de bêtises. Sinon je vais m'inquiéter. Chérie, ça va? Tu ne te sens pas bien? Veux-tu que... Je te ramène à la maison? Je suis désolée, belle-sœur. C'est entièrement ma faute. C'est par négligence de notre... Par que tu te sois ennuyée. Je m'excuse auprès de toi. Oh, j'ai oublié. Tu es sourde. Laissez-moi passer. Sœur, asseyez-vous. Venez, sœur. Je vais vous l'écrire. Pardonnez-moi, sœur. Je ne voulais pas vous ennuyer tout à l'heure. Pouvez-vous me pardonner? Ce n'est rien. Je vais parler à ma sœur un instant. Vous voyez? Guxinch. La personne qu'il aime, c'est moi. Quant à vous, l'idiote. Il s'en est déjà lassé. Pourquoi? Votre relation avec Monsieur Gu n'a-t-elle pas toujours été si bonne? Shuying. À quoi bon avoir le titre d'épouse de Gu? Ce que vous avez, je l'ai aussi tout. Et ce que vous n'avez pas. Je l'aurai aussi. Pourquoi tu as les yeux rouges? Est-ce que tu as peut-être tout entendu? Tant mieux si tu as entendu. Je voulais que tu saches à quel point il m'aime. Viens, continuons à jouer. Personne ne sait que j'entends tout maintenant. Et je suis si reconnaissante que le ciel me donne cette chance de briser de mes propres mains toutes ces illusions sur l'amour. Chérie. Tu t'ennuies? Si tu veux, je te raccompagne. Ça va aller. J'ai juste besoin d'air. Je vais faire un tour. Shixiong. Viens jouer avec nous. D'accord. Chérie. Reste dans les parages. Guxinchi. Vous êtes si pressé? Vous ne pouviez pas attendre mon départ?
Quel magnifique bracelet. Mais ça coûte des dizaines de milliers. Où as-tu trouvé cet argent? Mes économies de stage, petit à petit. Je tiens mes promesses. Tous mes revenus seront pour toi. Serre ma main plus fort. Comme ça, on ne se perdra plus. Ce qui est souillé ne m'intéresse plus. Duc Saint-Chi. À partir d'aujourd'hui, plus de rencontres ni de regrets. Nous sommes quittes. Serre ma main plus fort. Comme ça, on ne se perdra pas. Chérie, où étais-tu passé? Je t'ai cherché partout. Je viens de voir ton SMS. Je marchais. Je me suis sentie fatiguée et suis rentrée. Tu t'es inquiété? Évidemment. Tu m'as fait tellement peur. Mais, le principal c'est que tu ailles bien. Ne recommence plus jamais ça. Tu sais à quel point j'étais inquiet. D'accord. Je ne recommencerai pas. Il n'y aura pas de prochaine fois. Au fait, ton examen auditif? Tu n'en as jamais reparlé. C'est trop tard. Peut-être que de toute ma vie, je ne guérirai jamais. Peu importe si c'est pas parfait. De toute façon, je resterai toujours avec toi. Je t'aime. C'est quoi ça? Pourquoi un cercle? Dans un mois. C'est une date importante? Non. C'est juste pour noter. L'échographie du bébé. Mon chéri? Tu entends ça? Tu dois sortir en pleine santé. Papa et maman t'attendent avec impatience. Dommage, Duc Saint-Chi. Nous n'avons plus d'enfants. Il n'est pas né de notre... Il n'aurait pas dû naître. Puisque tu ne sais pas l'aimer. Cette fois-ci, la décision, je la prends pour toi. La prochaine fois, ne recommence pas. À ne pas tenir une main. Tout en aimant quelqu'un d'autre. Mon chéri. Regarde ce carillon avant. Il ressemble à celui que tu m'avais fabriqué, quand on vient de se marier. C'est vrai. Elle est bleue aussi. Patronne. Enveloppez-nous ce carillon, s'il vous plaît. Bien sûr, monsieur Gu. Comme d'habitude, 2 exemplaires identiques. C'est bien ça? Évidemment. Il faut être impartial. Ce que l'épouse a, la maîtresse doit l'avoir aussi. Tu ne crois pas, monsieur Gu? Que fais-tu ici? Je prépare des affaires pour mon enfant à naître, tout simplement. Ça te surprend? Le père n'est pas là, alors la mère doit bien faire ses courses seule. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais je t'ai déjà prévenu. Fais ce que tu veux en dehors. Mais ne t'en prends pas à Shu Ying. De quoi as-tu peur? Elle n'entend rien. Mon chéri, un câlin. Tu vois, j'ai beau crier, elle ne réagit pas du tout. Bon, puisque tu es là. Reste un moment. Chérie. Devine qui j'ai vu. Qui?
C'est Wanlin. Tu sais quoi, elle est enceinte aussi. Sa date d'accouchement est proche de la tienne. Vraiment? Quelle coïncidence. Mais, tu m'as dit avant qu'elle avait des douleurs menstruelles. Non. Je me suis trompé. C'est lors de l'examen que j'ai découvert. Ah, d'accord. Guxinchi. Est-ce que pour toi, je suis vraiment une idiote? Je voulais discuter avec toi. Et si on doublait le bonheur? Un double bonheur. Je voudrais que son enfant à naître te considère comme sa marraine. Quoi? Je me disais juste que, comme on se connaît si bien, collègues et anciens camarades, ça permettrait de s'entraider. À l'avenir, et nos enfants joueraient ensemble. Tu as raison, je vais y réfléchir. Pourquoi une marraine? Guxinchi, explique-toi clairement. C'est le 21e siècle, on ne déshérite plus la mère pour l'enfant. Attends-moi. Pourquoi cette précipitation? Ton enfant ne peut hériter directement des Gu. Mieux vaut que Shu Ying le prenne comme filleul. Quand un lien se sera créé, il pourra intégrer la famille. À ce moment-là, ma fortune lui reviendra pour moitié. Vraiment? D'accord. C'est entendu. Pas de retour en arrière. L'enfant n'est pas né et vous êtes déjà prêt à me remplacer? Très bien. Je vous donne cette chance, Guxinchi. À partir de maintenant, plus rien de toi ne me concerne. J'ai pris ma décision. Quand il naîtra, je serai sa marraine. Ma chérie, Wanlin n'est pas venue en voiture. Allons déjeuner ensemble. Je la raccompagnerai plus tard. Non merci. J'ai quelque chose à faire. Je dois retourner à l'école d'abord. Si urgent, alors je te raccompagne. Pas la peine, j'ai pris un taxi, il arrive bientôt. Yinjing, les affaires de Shinsheng ne sont pas encore réglées? Tout est réglé, grand-père. Je pars demain après-midi. Bien, je t'attendrai à la maison. Ma chérie. Pourquoi es-tu soudain si distante? On dirait que tu n'as plus besoin de moi. Ce n'est pas vrai. Je vais juste demander un congé maternité à l'école. Je reviendrai après avoir pris le certificat. Alors d'accord, dépêche-toi de partir et de revenir. Appelle-moi à tout moment si tu as besoin. Encore un jour, et je quitterai cet endroit. Adieu, cette ville, adieu pour toujours. Guxinchi. Tu ne peux pas te dépêcher? Sortir juste pour 2 jours. Tu traînes. Pourquoi tant de précipitation? Il est encore tôt. Tu es si patient avec ta femme, et si impatient avec moi? Ce n'est pas pareil. Elle, c'est officiel. Quand je te rencontre, je dois inventer des mensonges et faire comme si j'étais en déplacement. Te comparer à elle. Alors, est-ce que c'est petite lapine qui n'est pas satisfaite? Ou tu n'aimes pas le liao? D'accord, d'accord. Tout te plaît, tout te plaît. Ton mari a eu tort, d'accord. Rose champagne. Shu Ying adore ces fleurs. Je ne sais pas pourquoi, je me sens toujours inquiet. Comme si quelque chose allait arriver. Tant que ma petite lapine est sage et obéie. Et ne rivalise pas avec ta belle-sœur pour ma place. Ton mari te donnera tout ce que tu veux. Combien de ces fleurs restent-il? Emballez-les toutes pour moi. Oh, il ne reste que le bouquet que tu as dans la main. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tout le monde achète des roses champagne. Et ils en achètent des bouquets entiers. Qui d'autre en achète? Regarde cette fille. Elle a dit qu'elle allait quitter Shinsheng et qu'elle ne reviendrait jamais. Elle en a acheté un grand bouquet. Ma chérie,
Guxinchi, où vas-tu? Je crois que j'ai vu Shuying. Comment est-ce possible? Où est-elle? Tu as dû te tromper. Tu viens de te séparer de Shuying il y a 3 heures, et tu as déjà des envies? Guxinchi. Tu m'as poussé? Je suis enceinte. Tu me pousses comme ça à cause d'une femme inconnue? Pourquoi ne dis-tu rien? Tu as la conscience coupable? Wanla. Shuying est ma seule et légitime épouse. La personne que je viens de voir lui ressemble vraiment. Je ne peux pas la perdre, sinon je n'aurai plus de foyer. Tu ne veux pas que je perde ma famille non plus. Sois gentille, d'accord. Mais... Si tu es sage, je vais juste vérifier. Je reviens tout de suite te retrouver. Ah. Guxinchi se soucie encore autant de cette vieille peau de Shuying. Non. Guxinchi sera seulement à moi. Shuying, Shuying. Monsieur. Shuying, Pas de billet, pas d'entrée. Shuying. On dirait que quelqu'un m'appelle. Allô, grand-père. Elle décroche. Cette femme n'est pas sourde. Ce n'est pas Shuying. Aurais-je vraiment eu tort? Allons-y. Je te l'avais bien dit que tu t'étais trompé. J'ai faim. La nourriture de l'avion était trop mauvaise. Viens manger autre chose avec moi. Allons-y. Quoi? Je n'ai pas besoin de rentrer? Tu viens avec grand-mère me voir. Qui t'a laissé subir une opération, sans le dire à ta famille? Si ce n'est pas ton oncle Zan qui m'avait montré ton rapport médical, tu avais l'intention de nous cacher ça toute ta vie? Grand-père, ne t'inquiète pas. Mon opération s'est très bien passée. Mon corps va bien. Comment ça? Pas de problème. Toi, annule ton billet d'avion tout de suite. Ta grand-mère et moi, venons te chercher dès maintenant. Grand-père. Majordome. Prépare la voiture. Ramène notre jeune demoiselle à la maison. Guxinchi. Qu'est-ce qu'il fait ici? Chérie. C'est bien toi. Qu'est-ce que tu fais à l'aéroport? Tu pars? Ce n'est pas que, il est temps de tout avouer. Pour qu'il ne cause pas de problème. Je suis venu dire au revoir à une amie. Je m'apprêtais à rentrer. Oh. Alors c'est comme ça. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Tu m'as fait peur. J'ai cru que tu allais partir sans un mot. Alors? T'inquiéterais-tu si je partais sans un mot? Bien sûr que oui. Notre relation de tant d'années. J'ai juré que je ne perdrai jamais rien, pas même toi. Je ne peux pas te perdre. Si un jour, nous devions vraiment nous séparer. Chérie, t'épouser est mon plus grand bonheur. Moi, Guxinch, je le jure, je prendrai soin de toi toute ma vie, et je ne te laisserai aucune raison d'être triste. Je ferai en sorte que tu veuilles rester à mes côtés. Même si je devais te chercher aux 4 coins du monde, je te retrouverai. Chérie, ne t'inquiète pas. Je ne te donnerai jamais cette occasion. Je tiens parole. À partir de maintenant, tous mes revenus seront remis à ma femme. Shuying, Shuying. Que tu m'entendes ou non. Je jure que je te rendrai heureuse. Si un jour, nous devions vraiment nous séparer. Alors, je te chercherai aux 4 coins du monde pour te retrouver. Tiens-moi la main plus fort. Comme ça, on ne se perdra pas. Je t'aiderai à réaliser tous tes souhaits. Il fut un temps où il m'avait fait d'innombrables promesses. Je n'ai jamais douté de sa sincérité. Mais la sincérité peut changer en un instant. Chérie, as-tu acheté la glace? Quelle coïncidence. Belle-sœur, tu es vraiment à l'aéroport? Parle-moi. Ma chérie, j'avais un client de prévu. Mais il vient d'annuler. J'allais rentrer avec Wanlin. Rentrer, Guxinchi?
Demain, c'est mon anniversaire. Tu m'avais promis de m'emmener à un an après ce contrat. C'est quand ton anniversaire? Tu ne peux pas fêter ça. Je ne veux pas que Shuying se doute de quelque chose. Le travail est important. Je vais bien. Non. Ma chérie, tu es la plus importante. Au fait, ma chérie. Je me souviens que tu avais repéré une paire de plats. Dans la boutique de souvenirs, à l'étage. On y va ensemble? Notre anniversaire de mariage approche. Considère ça comme mon cadeau. Guxinchi? Ma chérie. Attends-moi. Shen Guanlin, qu'est-ce que tu faisais? C'est plutôt à moi de te le demander. Shuying n'a rien dit. Pourquoi annuler notre plan? Parce qu'elle était là, elle allait découvrir. Elle a failli tout découvrir. Tu oses encore en parler? Je t'ai dit, ma limite, c'est que quoi qu'il arrive, ma femme ne doit jamais découvrir notre relation. Tu es en colère? Oh, ça va? Si on n'y va pas, on n'y va pas. Après tout, il y aura d'autres occasions. Voilà qui est sage. Plus tard, va dire bonjour à Shuying. Elle est facile à convaincre. Si tu arrives à la tromper cette fois. Je te promets un sac dans quelques jours. Je te promets un sac dans quelques jours. D'accord, j'ai compris. Ne t'inquiète pas, je ne veux pas te mettre dans l'embarras. Belle-sœur? Guxinchi m'a dit que tu voulais acheter un plat. J'en veux un aussi. Allons-y ensemble. Je pourrais même t'aider à choisir. Qu'en dis-tu, belle-sœur? Chérie. Tu voudrais aussi que Wanlin vienne avec nous? Belle-sœur, tu me dédaignes? Je vous dérange? Ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es jamais aussi mesquine. Ah, je suis très généreuse. D'accord. Alors allons faire du shopping ensemble. L'ascenseur n'a que 30 secondes. Guxinchi, Shen Guanlin. Vous êtes si peu scrupuleux, vous n'en pouvez plus d'attendre? Ah. Ça va maintenant. Shuying. Comment vas-tu? Ça va, Shuying? Xinchi. Je crois que j'ai heurté le bébé. J'ai tellement mal au ventre. J'ai très peur. Qu'est-ce que tu dis? Es-tu blessé? Laisse-moi voir. Non. Tiens-moi dans tes bras. Tiens-moi dans tes bras. Je n'aurai plus peur. Ça va maintenant. Je viens d'appuyer sur le bouton d'urgence. Quelqu'un va nous sortir d'ici. Tiens bon encore un peu. Guxinchi. C'est ce que tu as dit, que tu serais bon pour moi toute ta vie. Toi et Shen Guanlin. Me dégoûte vraiment. Vous n'êtes pas blessé? Vite, c'est encore très dangereux. Sortez vite. Elle a peur du noir. Je vais d'abord la faire sortir. Guxinchi. Tu ne me surprends vraiment jamais, sur aucun point. Mon amour. J'ai eu tellement peur tout à l'heure. Heureusement que tu étais là. Ça va. Repose-toi ici un moment. Je vais d'abord voir Shuying. Et, mon amour.
Soudain, j'ai très mal au ventre. Ah. Assieds-toi d'abord. Pourquoi ton ventre fait-il soudainement mal? Est-ce grave? Peut-être que je devrais t'emmener à l'hôpital. Ça va mieux. C'est peut-être parce que j'ai eu peur tout à l'heure. Mon amour. Sors-moi et l'enfant d'abord. Shu Ying va le voir. Elle sera jalouse, n'est-ce pas? Ça va. Elle ne peut pas entendre. Ne t'inquiète pas. Elle m'aime toujours beaucoup. Madame, vous n'êtes pas blessée? Après ça, il faut toujours sortir avec sa famille. Tu vois cette jeune fille, son mari, l'aime tellement. Guxin-Shu dit constamment qu'il t'aime, et alors? Celui qu'il choisit inconsciemment de protéger, c'est moi. Bon. Assieds-toi ici et repose-toi un peu. Je dois entrer jeter un œil. Si jamais elle nous voit, l'un contre l'autre, elle pourrait mal interpréter. Shu Ying. J'ai bien peur. Elle a mal compris. Shu Ying. Wallin vient de dire qu'elle ne se sentait pas bien. J'avais peur pour l'enfant dans son ventre. Alors je l'ai sorti pour qu'elle se repose. J'allais justement te chercher. Tu vas bien? Je vais bien. C'est juste que, belle-sœur, ce qui vient de se passer, s'il te plaît, ne le prends pas à cœur. Même si Monsieur Gu m'a sauvé en premier, il ne faisait que s'inquiéter pour moi. Ne pense pas à mal. Alors, je vais accompagner belle-sœur pour s'asseoir un moment. Allons-y. Mais, tu es vraiment à plaindre. Ton mari, la nuit dernière, n'a pas dormi de la nuit. Moi aussi, je suis fatiguée. Je l'ai supplié de retourner te voir. Devine ce qu'il a dit. Il a dit que sa femme ne le satisfaisait pas du tout. Xinchi. J'ai tellement mal au ventre. Xinchi. Qu'est-ce qui arrive à belle-sœur? Je suis enceinte moi-même. Peu importe à quel point elle est contrariée. Elle ne devrait pas me pousser. Shu Ying. Qu'est-ce que tu fais? Guxin-Chi. Je ne l'ai pas poussé. Tu ne me crois pas? Non. Mais Wallin. Elle est enceinte, après tout. Enceinte? Guxin-Chi. As-tu oublié que moi aussi je suis enceinte? Shu Ying. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as jamais été comme ça avant. Pourquoi es-tu soudainement en colère? Attends. Shu Ying. Tu dois t'excuser auprès de Wallin. M'excuser auprès d'elle? Pourquoi? Je t'ai déjà dit que je ne l'ai pas poussée. Guxin-Chi. C'est moi ta femme. Tu avais promis de me protéger pour toujours. Mais tout est... Dans l'ascenseur, quand ça s'est passé, où étais-tu? Qui protégeais-tu? Et tu me demandes de m'excuser auprès d'elle? Tu n'as pas honte? Tu dis toujours que non. Tu es juste en colère contre moi. Parce que j'ai laissé Wallin sortir en premier, elle n'a que 20 ans. Alors pourquoi ne pas la laisser faire? Et puis, tu n'as rien eu, n'est-ce pas? Je me soucie de Wallin. Mais je te soucie encore plus de toi. Alors ça veut dire que je dois te remercier pour ta gentillesse? Mais désolé. Ce genre d'amour à partager avec d'autres, je n'en ai pas besoin. Shu Ying. Attends, Xinchi. J'ai mal au ventre. Ne pars pas. Et ta belle-sœur n'est pas vraiment en colère, n'est-ce pas? Shu Ying n'est pas comme ça d'habitude. Ne t'inquiète pas. Je vais lui parler plus tard.
pour qu'elle vienne s'excuser auprès de toi. Ce n'est rien. Je vois ta belle-sœur comme ça. Elle aura probablement besoin de temps pour se calmer. Sinon, on pourrait rentrer manger d'abord? Une autre fois. Je dois encore trouver Shuying. Je te commanderai un taxi plus tard. Tu rentres d'abord. Mais... Et... Xinchi. Shuying, cette personne, ose me voler mon homme. Je vais lui faire payer cher. Shuying. Oh là là. Chérie. Pourquoi cours-tu si vite? Es-tu vraiment en colère? Je la voyais juste enceinte, et qu'elle avait l'air pitoyable. Et puis, à l'entreprise, c'est ma subordonnée. Si quelque chose se passait, je ne pourrais pas m'expliquer. Désolé. Ce n'était pas intentionnel. Tu peux me pardonner? Souris un peu. Regarde, tu as souri. Tu as souri. Ça veut dire que tu n'es plus fâché contre moi? Vraiment, crois-moi. La prochaine fois, je ne ferai vraiment plus ça. Gu Xinchi. Je suis fatigué. Ma chérie. Quand on aura choisi nos souvenirs, on rentre. Je te cuisine quelque chose. Faites-moi trouver un lit à l'hôpital. Dites que le médecin a dit que ma grossesse était instable. Et que le père de l'enfant doit venir rester avec moi. Chérie, regarde. C'est ce que tu as toujours voulu. Ces deux assiettes. Ces deux oursons. Ne te ressemblent-ils pas à nous? Monsieur. Ces deux assiettes. Emballez-les pour moi. Oh, bien sûr. Chérie. Tu veux acheter autre chose? Moi. Veux-tu aller à Yansheng? Je me souviens que ton grand-père est aussi à Yansheng. Alors, une fois que nous aurons fini cette période chargée, nous irons lui rendre visite ensemble. Malheureusement. Tu n'auras pas cette chance. De toute ma vie. Je ne pourrai pas t'emmener voir grand-père. Allô? Xinchi, j'ai mal au ventre. Je ne sais pas si le bébé arrive bientôt. Tu n'es qu'à 4 mois. L'accouchement n'est pas pour tout de suite. Le médecin a dit qu'un accouchement prématuré est possible à 4 mois. Xinchi, je t'en supplie. Viens vite, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas te parler maintenant, je raccroche. Désolé ma chérie. Il y a une urgence au bureau. Je dois partir un moment. Attends, que le chauffeur te raccompagne d'abord. Mange tranquillement toute seule, d'accord? D'accord. Excusez-moi. Pourriez-vous m'aider à ranger ces affaires à leur place? Je n'en veux plus. Tout? Oui, tout. Bien sûr, madame. Merci. Allô, bonjour. Est-ce bien la chaîne de télévision? Je voudrais acheter un panneau publicitaire. Oui. J'ai ici des enregistrements, vidéo et audio. Pourriez-vous s'il vous plaît les diffuser en boucle? À partir du 1er jour du nouvel an. Jusqu'au 7e jour. Allô? Papy. Yanjing. Papy, je suis arrivé à Yansheng. Ta mamie et moi viendrons te chercher demain. N'oublie pas de bien ranger tes affaires importantes. Ne rien oublier. D'accord, je ne laisserai rien. Ne t'inquiète pas.
Demain sera le jour où je quitterai du Xianxi. C'est notre dernier repas, ensemble. Du Xianxi. Après aujourd'hui, nous serons officiellement divorcés. Chérie. Pourquoi manque-t-il autant de choses à la maison? Je pensais qu'elles ne servaient pas à grand-chose. Donc je les ai toutes enlevées. Vraiment? Mais, les souvenirs que nous avions choisis la dernière fois. Et la petite assiette ours que tu aimais tant. Vous ne les avez pas achetés? Ils ont déjà été emballés. Dans quelques jours, le personnel nous les enverra. Je vois. Depuis quand ai-je commencé à apprendre à mentir dans cette relation? Mentir? Ne reste pas debout. Va te laver les mains et mangeons. D'accord, chérie. C'est notre anniversaire de mariage. J'ai acheté un gâteau. Viens goûter. À la mangue. Oui. C'est ma saveur préférée. Assieds-toi. Je vais le couper. Sept ans d'amour. Et tu as oublié que j'étais allergique à la mangue? Peu importe. Considère que... Faisons un dernier adieu. Shuying. Reste avec moi. Tiens-moi fort. Comme ça on ne se perdra pas. Shuying. Épouse-moi. Veux-tu bien? Marie-toi avec lui, marie-toi avec lui. Ma chérie. Je t'aiderai à réaliser tous tes souhaits. Je tiens parole. Chaque revenu à partir de maintenant sera pour toi, ma chérie. Ma chérie. Tu dis qu'une fois notre enfant né, quel nom allons-nous lui donner? Ma chérie. Lave-toi les pieds. J'ai vu sur internet qu'ils disent tous que tremper souvent ses pieds est bon pour le corps des femmes enceintes. Ma chérie. Viens, viens, dépêche-toi, lève-toi vite. Comment te sens-tu? Mieux? Pardon, pardon. J'ai oublié que tu es allergique aux mangues. Je t'emmène à l'hôpital. Allons-y. Ça va. Lâche-moi. Je vais bien après un peu de repos. Ma chérie. Tu vas bien? C'est de ma faute, tout est de ma faute. C'est vraiment ma faute. Tu dois avoir mal. Tu as de la fièvre? Ce n'est pas si grave. Mon amour. Tu te souviens encore qu'aujourd'hui, c'est notre... Quel anniversaire de mariage? De mariage?
Je sais. C'est bien. Mais... Allô? Quoi? Wallin a encore vomi. Je vais bien. Si tu as quelque chose, va t'occuper de ça d'abord. Chérie. Le bureau est très chargé en ce moment. Je reviens tout de suite. Ça ne prendra pas longtemps. D'accord. Tu vas bien? Si ça ne va pas, appelle-moi. Ou appelle mon assistant. Je vais bien. Ne t'inquiète pas. Je peux prendre soin de moi. Du Xinchi. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Rien. C'est juste que... Depuis que j'ai eu des problèmes d'audition, je n'ai pas pu entendre ma propre voix pendant longtemps. Et ça fait aussi longtemps que je ne t'ai pas crié dessus avec autant de force. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, j'ai soudainement eu envie de t'appeler fort. Je voulais t'appeler fort. Ne t'inquiète pas. Le docteur n'a-t-il pas dit que ton audition a une chance de récupérer? Tout ira bien. D'accord. Reste bien à la maison. Et attends mon retour. Je ne t'attendrai pas. Du Xinchi. Mon audition a déjà récupéré. Mais je vais te quitter définitivement. Aujourd'hui est notre dernier jour, ensemble. Shuying, Shuying, Shuying. Nous l'avions promis. Nous resterions ensemble toute notre vie. Shuying. Peu importe si tu peux entendre ou pas, je te promets que je te rendrai heureuse. Après aujourd'hui, tout ce qui te concerne n'aura plus rien à voir avec moi. Tu es si mignonne, comme un chat. Maintenant, tu es aussi un petit chat tigré. Du Xinchi. Désormais. Si loin. Ne plus jamais. Yajing. Papy, mamie. Oh ma chère petite fille, pourquoi es-tu si maigre? Rentrons à Yansheng. Désormais, je ne te laisserai plus être lésée. Bien. Allons, allons. Rentrons à la maison avec papy et mamie. Rentrons, allons-y. Chérie, ton allergie va mieux. Je rentre tout de suite. Tu envoies encore des messages à Shuying. Es-tu si pressé? Tu rentres bientôt à la maison. Arrête de faire ça. Elle est étrange ces derniers temps. J'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Mais je ne peux pas dire quoi. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi,
Elle n'aurait pas découvert notre relation? Dis-moi. Est-ce qu'un jour, tu ne m'aimeras plus et aimeras quelqu'un d'autre? Chérie, ce jour n'arrivera pas. Et si? Alors punis-moi. Pour que je ne te trouve jamais. Impossible. Je la cache bien. Elle est si gentille. Elle ne découvrira jamais notre. Je te taquinais. Ce n'était qu'une blague à propos de ta femme. Une blague? Regarde à quel point tu es inquiet. Cheng Guanlin. Je te l'ai déjà dit. Je n'aime personne. Taquiner ma femme. Si tu osais lui faire savoir notre relation. Enfant, tu ne pourras pas accoucher facilement. D'accord, je sais. Tu ne te soucies pas de notre enfant. Le médecin a dit, cette grossesse est instable. J'ai besoin du père de l'enfant pour qu'il reste toujours à mes côtés. Je sais, je sais. Chérie, je suis juste en bas. Ne regarde plus. Regarde-moi. Chérie. Je suis de retour. Yajing. Chérie, où étais-tu? Ça va? Désolé, chérie, j'avais oublié que tu étais allergique aux mangues. Ma chérie. Ma chérie. Ma chérie, tu es fâchée contre moi? Ne sois pas fâchée. Je vais y aller tout de suite. Pour t'acheter un nouveau gâteau. Ma robe de mariée et celle de Shuying. Où sont nos photos de mariage? Elles étaient là ce matin. Oh non. Mon passeport et ma carte d'identité ont aussi disparu. Ma chérie, ma chérie. Ma chérie. Bonjour monsieur, votre colis. Merci. Guixinchi, désormais. Loin, très loin. Nous ne nous reverrons plus. J'aime le plus Guixinchi. Bonjour. L'utilisateur que vous avez appelé n'est pas joignable pour le moment. Veuillez. Shuying, Shuying, réponds au téléphone. Shuying, Shuying, c'est toi qui m'as sauvé des griffes de la mort. Alors pourquoi pars-tu comme ça? Shuying, Shuying. Yajing. Tiens bon. Les secours arrivent bientôt. Tu vas t'en sortir. Heureusement que tu vas bien. Je vais bien. Et tu n'as pas le droit d'avoir des problèmes. Yajing, tiens bon. Nous l'avions promis. Nous serons ensemble pour toujours. Jamais séparés. Shuying, nous avions promis de rester ensemble. Pour toujours. Tu ne peux pas me quitter.
Shuying. Tu es fou ou quoi? Swing. Tu ne veux vraiment plus de moi? Vous êtes les membres de l'équipe de Xwing? Vous avez vu Xwing? Où est-elle passée? Directeur Gu. Xuyin a dit il y a 2 semaines qu'elle rentrait chez son grand-père. Vous ne le saviez pas? Quoi? Elle est partie chez son grand-père? Je vois. Qu'est-ce qui lui arrive au directeur Gu? Il est dans tous ses états. Serait-ce parce qu'il traînait avec Cheng Guanlin tous les jours? Lui a énervé Xuying? C'est de la jalousie? Tout le monde sait que l'entreprise dépend de Xuying. Si elle n'est plus là, tout le monde va devoir se séparer. Tout à fait d'accord. Xwing, réponds au téléphone. Xwing. Xwing, réponds. Xwing. Un jour, tu ne m'aimeras plus non plus? Maître, maître, Tu avais promis de me protéger toute ma vie. maître, maître. Je ne pourrai jamais guérir. Je suis fatiguée. Un amour qui doit être partagé avec d'autres. Je n'en veux pas. Tu ne veux vraiment plus ça? C'est impossible. Pourquoi me quittes-tu? Tu avais promis de rester avec moi. Je ne te laisserai pas partir. Pas question de divorcer. Pas étonnant que ces 2 derniers mois, tu sois si étrange. Tu avais déjà prévu de me quitter. Xwing. Je t'interdis de me quitter. J'adore Duc Saint-Chi. Tu es mignon comme un chaton. Merci maître, c'est ici. Je suis sa copine, on se connaît. Merci pour aujourd'hui. De rien. MH. Ça sent fort l'alcool. Tu fais encore ici? C'est chez moi. La maison de Shuying et moi. Si je ne suis pas ici, où pourrais-je être? Après-demain c'est la signature du nouveau projet. Demain soir c'est la réception commerciale du groupe Shu. Tout l'élite de Yansheng sera présente. Avec cet état, tu veux vraiment que tous nos pères nous ridiculisent? Lève-toi, allez, debout. Ça fait 3 jours, personne n'a pu te joindre au téléphone. Regarde-toi un peu, est-ce que tu ressembles à un PDG sérieux? PDG. Shuying m'a abandonné. À quoi me sert ce poste si je l'ai perdu? Sors. Qui t'a permis d'entrer? Shuying. Encore Shuying. Reprends-toi, s'il te plaît. Peut-être qu'elle est juste partie se changer les idées. Quelques jours. Elle reviendra sûrement. Changer d'air. Elle a pris sa carte d'identité et son passeport. Quelle cruauté. Elle a brûlé toutes nos photos de mariage. Toutes ces années ensemble. Depuis notre rencontre. Jusqu'au diplôme. Notre entreprise et notre mariage. Nous avons tant vécu. Des milliers de photos. Pas une seule ne reste.
Cette idiote de Shu Ying a signé les papiers du divorce. En abandonnant son enfant. Shin-Chi ne sait toujours pas pour l'histoire du bébé. Tant mieux. Maintenant que cette Shu Ying est partie. Je vais enfin pouvoir devenir Madame Gu. Shin-Chi, je sais que tu es triste de son départ, mais après-demain, c'est la cérémonie de signature de notre nouveau projet. Si on profite de cette opportunité pour nous associer au groupe Shu, alors notre entreprise décollera enfin. Le groupe Shu. Qui fait trembler Yincheng d'un simple claquement de doigts? Tu crois vraiment qu'une petite boîte comme nous peut les approcher? Arrête de rêver. Impossible. J'ai rencontré leur héritière à Yincheng pendant mes études là-bas. Avec mon réseau, c'est jouable. Mais Shu Ying n'a rien à voir. Je dois retrouver Shu Ying. Quoi? D'accord. Tu veux absolument la trouver? N'oublie pas que sa famille compte parmi les plus influentes de Yincheng. Si tu vas à la réception demain, tu pourrais la croiser. Yincheng. Un mariage est si important. Ta famille ne viendra pas? Mes parents sont morts jeunes. Mon grand-père doit s'occuper des affaires familiales à Yincheng. Il ne peut pas se déplacer. Après le mariage, nous irons ensemble lui rendre visite. Il n'y a que deux familles importantes à Yincheng. Dis-moi donc. Ton grand-père fait partie des Shu, les plus riches, ou des Zhou, la première famille? Je ne te le dirai pas. Viens. Xinchi. Signe cet accusé de réception de l'invitation. Xinchi. Es-tu sûr que le banquet est à Yincheng demain? Absolument. C'est écrit noir sur blanc. C'est vrai. Tu as raison. Je dois retrouver Shu Ying. Je ne veux pas divorcer. Viens. Xinchi. Signe ce document et retrouve-la au banquet. Elle te pardonnera. Oui. Elle me pardonnera. Nous sommes ensemble depuis si longtemps. Nous avons tant vécu. Nous avions promis de rester unis pour la vie. Elle me pardonnera. Allez. Shu Ying. À partir d'aujourd'hui, tu ne pourras plus me rivaliser. La seule à ses côtés sera moi. La jeune maîtresse est de retour. Enfin à la maison. Nous y voilà. Bienvenue à la maison, jeune maîtresse. Bienvenue parmi nous. Ne reste pas là. Après ce long voyage, tu dois être fatigué. Entre donc.
Viens à l'intérieur. Allons-y. Cette tenue te va à ravir. Ying. Ta grand-mère a préparé ton plat préféré en ton honneur. Goûte vite. On verra si c'est toujours aussi bon. Grand-mère, tu ne sais pas combien j'en rêvais depuis si longtemps. Alors régale-toi. Alors, Délicieux. Prends ton temps. Beaucoup de choses. oui. Déjà ensemble? Guxinchi. Vous n'avez vraiment pas pu attendre un jour de plus. Yanjing. Que se passe-t-il? Qui est-ce? C'est mon ex-mari Guxinchi. Nous sommes divorcés. Mais, c'est si soudain. La dernière fois, tu disais que tout allait bien entre vous. Comment en est-on arrivé? Je le savais. Quand Yinjing est allé se faire opérer seul, c'était forcément lui qui a fait des bêtises. Dis-moi ce qu'il a fait. Avant, nous étions très proches. Mais, il m'a trompé. Avec sa camarade de promotion. Je n'avais aucun soupçon avant de récentes découvertes. Mais peu importe. C'est du passé. Yinjing, après tout ton dévouement, cette année, 7 ans, tu as sacrifié les plus belles années d'une femme pour ce bon à rien. L'avoir aidé à monter son entreprise. Partir de rien. Et lui? Quel retour? Même un vieux bois aurait pu être sculpté. Inacceptable. Faites annuler tous les contrats entre Gucorp et notre groupe Chou, immédiatement. C'est Yanjing. Ce mariage, c'est bien de l'avoir. Ma petite fille n'est pas invendable. Pourquoi s'infliger cette peine? Grand-père. Grand-mère. Yanjing, pour le temps à venir, repose-toi bien. Quand tu iras mieux, promène-toi un peu. Oui, oui, oui. Ton frère Zouyan est aussi rentré de l'étranger. Il travaille à l'hôtel. Quand tu auras le temps, va le voir. Wuyan. Tu transportes autant de choses. Tu déménages ta maison à l'école? Pas du tout. Ce sont tous des cadeaux pour mon petit ami. Alors, tu es jaloux? Jaloux? Comment oses-tu dire ça? Nous sommes amis d'enfance depuis tant d'années. Tu ne m'as jamais offert un seul cadeau. Est-ce normal? D'accord, d'accord. Alors ne dis pas que je suis avare. Ce portefeuille, je te le donne. Pour moi? Oui. Je pensais que ce serait un cadeau plus spécial. Un portefeuille, j'en ai tellement chez moi que je ne sais plus où les mettre. Cependant, puisque c'est toi qui me l'offres, je l'accepte à contre-cœur. Je l'accepte à contre-cœur. Donne-le-moi. Donne-le-moi. Je vais y mettre un peu d'argent. Yanjing, ça fait longtemps que tu n'es pas venu. Ne pars pas avant d'avoir dîné. Wuyan sait que tu aimes les gâteaux de riz de Béjia. Il est allé en acheter. Ce garçon est parti précipitamment. Il a même oublié son portefeuille. Majordome, appelle votre jeune maître. Dites-lui de ne pas s'inquiéter. Ce n'est pas le portefeuille que je lui ai offert à la légère à l'époque? Tante Chen, maintenant tout le monde utilise les paiements électroniques. Pourquoi Wuyan le porte-t-il encore sur lui tous les jours? Il dit que c'est un cadeau de la personne qu'il aime le plus précieux que sa vie. Je ne sais pas de quelle famille est la jeune fille qui a fait que ce garçon fleurisse enfin. Alors Wuyan m'a toujours aimé. Non, grand-père. Moi, je veux retourner travailler à l'hôtel demain, prendre en charge l'entreprise plus tôt, devenir indépendante plus tôt. Je prends soin de vous. Bien joué.
On dirait moi, la petite fille de Shu Shanking. Ah. Tu as mon allure d'antan. Oui, oui. Bon, assez parlé. Le repas va refroidir. Mangez vite. Mangez. Allez, mangez. Venez vite. C'est délicieux, grand-mère. Si c'est bon, mangez en plus. MMM. Allô? Ma chérie. Tu décroches enfin. Où es-tu? Es-tu rentré chez tes grands-parents? Monsieur Gu, nous sommes divorcés. Où suis-je? Ça ne vous regarde pas. Non, si je ne suis pas d'accord, ce n'est pas un divorce. Où es-tu? On va régler ça en personne. Il n'y a pas lieu à ça. Tu es à Yincheng, moi aussi. Je ne partirai pas sans te voir. Guxinch, souviens-toi bien, c'est terminé entre nous. S'il vous plaît, à partir de maintenant, ne dérangez plus ma vie. Comment? 3 ans sans se voir. Tu ne reconnais plus ton frère Zouyan? C'est toi. Grand-père a dit que le dîner ce soir m'a trouvé un cavalier. C'est toi. Comment? Ce n'est pas possible. Non. Ton frère Zouyan est aussi rentré de l'étranger. Il travaille dans cet hôtel. Toi, va le voir quand tu as le temps. Ah. Wuyan. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est un peu soudain. Montez. Monsieur Gu. Frère Gu. Ça fait longtemps. Enchanté, enchanté. La famille Chou est vraiment une famille de premier plan. La conférence d'investissement est si grandiose. Oui, j'ai entendu dire que ce banquet aujourd'hui attire les célébrités. Et toutes les grandes familles de Yincheng seront là. Et aussi ce mystérieux héritier de la famille Zhou sera présent aujourd'hui. Est-ce la famille ou de Yincheng? J'ai entendu dire que leur famille est liée à la vie économique mondiale. Leur fortune est inimaginable. Shinchi, regarde. Heureusement que j'ai d'avance obtenu pour nous, le groupe Chou, la coopération de la succursale. Sinon, tant de pères qui nous regardent, comment pourrions-nous coopérer avec une famille de la haute société comme celle-ci? Quand le moment viendra, nous profiterons de ce projet pour obtenir leur investissement. Notre groupe Gu pourra ainsi entrer dans la haute société, n'est-ce pas? Shinchi, qu'est-ce que tu regardes? Shuying m'a encore bloqué. Un seul numéro. Je me demande ce qu'elle fait en ce moment. Shuying n'est pas en bonne santé. Je me demande si elle a bien mangé ces derniers temps. Et si elle a pris soin d'elle. Elle a pris soin d'elle. Shinchi, ne sois pas triste. Reprends-toi. Je vais bientôt te présenter la fille aînée de la famille Chou. Quoi? Wanla? La fille de la famille Chou mène une vie recluse, rarement vue en public. Tu la connais vraiment? Bien sûr. Tu ne me crois pas? Si, je te crois. Alors, quand la fille aînée des Chou arrivera, je dois absolument faire bonne impression. Ma chérie. Shuying. Comment se fait-il qu'elle soit ici? Ma chérie, c'est vraiment toi. C'est la conférence d'investissement des Choux. Je suis venu bien sûr pour assister au banquet. Tu assistes au banquet. Tes oreilles entendent à nouveau. Tes oreilles sont guéries. Laisse-moi voir. Ça ne te regarde pas. Bien sûr que ça me regarde. Tu es ma femme. Tes oreilles sont guéries. Une nouvelle aussi importante. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Nous devrions fêter ça. Allons-y. Rentrons à la maison. Yincheng est ma maison. Avec toi, il n'y a rien à fêter. Et puis, ta femme est là-bas.
Ma chérie. Tu te méprends encore, entre ma jeune sœur disciple. Il y a trop de monde ici. Sortons. Je trouverai un endroit pour t'en parler. Allons-y. Monsieur Gu, pourquoi devons-nous sortir? Y a-t-il quelque chose que tu ne puisses pas dire devant tout le monde ici? Très bien. Alors dis-moi, pourquoi es-tu parti sans dire au revoir? Je t'ai cherché pendant tant de jours. Je t'ai appelé tant de fois. Tu n'as pas répondu une seule fois. Savais-tu à quel point je m'inquiétais pour toi? S'inquiéter. Monsieur Gu, tu as peur, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu dis? Je dis, tu as peur que je démasque tes relations adultères avec d'autres femmes. Que je démasque ton personnage d'amoureux sincère. Tu as peur que je parte. Comme ça. Tu ne pourras pas profiter du bonheur d'avoir plusieurs femmes. Elle est la maîtresse. Toi. Shuying, tu te méprends vraiment. Entre ma jeune sœur disciple et moi, il n'y a vraiment rien. Notre relation n'est vraiment pas ce que tu imagines. Peu importe. Tout cela ne me concerne pas. Cependant. Monsieur. En public, ne me touche pas. Nous sommes déjà divorcés. Tu me mens. Je n'ai pas signé. Il est impossible que nous soyons divorcés. L'accord de divorce, je l'ai déjà préparé. Le papier est encore chaud. Monsieur Gu, vous pouvez regarder clairement. Dessus. Est-ce qu'il est clairement écrit ton nom? Non. C'est impossible. J'ai trop bu. Je n'ai pas signé. Je ne veux pas savoir pourquoi tu as signé. Mais puisque tu as signé, nous sommes séparés maintenant. Non. Impossible. Shuying, je ne crois pas que tu puisses être aussi cruel. Nous avons encore un enfant. Et alors? Tu ne peux pas partir. Si tu pars, notre enfant n'aura plus de père. Il semble que tu ne le sais pas encore. Notre enfant n'est plus. Comment? Je t'ai envoyé le formulaire de consentement pour l'opération. Tu ne l'as pas reçu? C'est le PDG de Gu. Pourquoi devient-il fou tout d'un coup? D'après ce qu'il dit, il semble chercher sa femme. Mais ils sont divorcés. Il continue de la harceler? Ce genre d'homme, devrions-nous appeler la police? Oui, appelons la police. Shuying, qu'est-ce que tu racontes? Une chose pareille, tu peux en plaisanter? Est-ce que je dis des bêtises? Demande à ta petite sœur d'études. Que as-tu fait? Shinchi. J'avais juste peur que tu sois trop triste. Dégage. Dégage. C'est une affaire entre ma femme et moi. Tu n'as pas à t'en mêler, toi une femme. Ma chérie, j'ai eu tort. J'ai juste perdu la tête un instant. Je pensais juste que Wanlin était si seul et pitoyable. Tu me pardonnes, d'accord? Oui, belle-sœur. Je ne suis que votre petite sœur d'études. Je n'ai jamais pensé à détruire votre foyer. Je sais que tu ne m'aimes pas. Tu me détestes. Mais même si tu me rends la vie difficile, je ne t'en voudrai jamais. Mais pendant ces années où tu étais sourde et handicapée, c'est Shinchi qui s'est occupé de toi de tout son cœur. Peux-tu vraiment être si cruel? Pardonne-lui. Wanlin s'est agenouillé pour s'excuser auprès de toi. Tant de gens la regardent. Qu'est-ce que tu veux encore qu'on fasse? Je ne veux rien faire. Je veux juste que vous disparaissiez de ma vue. Éloignez-vous de moi. C'est de ma faute, belle-sœur. Tout est de ma faute. J'étais seule et démunie. J'aurais dû mourir à l'hôpital. Je n'aurais pas dû demander de l'aide à Shinchi. C'est vrai, Sheng Wanlin. Tu as l'aplomb d'une femme, pour non seulement t'immiscer dans le foyer d'autrui, mais tu réussiras tout ce que tu entreprendras. Shuying. Wanlin et moi, nous t'avons déjà présenté nos excuses. Jusqu'à quand vas-tu faire des histoires? Monsieur Gu. Je ne plaisante pas. Nous sommes divorcés. Si tu continues de me harceler, j'appellerai la sécurité. Tu vas appeler la sécurité pour m'arrêter? Avant, tu ne me parlais jamais comme ça. Non. Shuying. Je suis le père de ton enfant. Tu ne peux pas me faire ça. Je te le dis une dernière fois. L'enfant n'est plus là. Tu es sérieuse?
Si tu ne me crois pas, ça ne me dérange pas de retourner à l'hôpital pour te donner un certificat. Pourquoi? C'est aussi mon enfant. Comment osez-vous s'en passer? Par mon accord, l'enlever? Pour cet enfant, c'est moi qui ai bu des décoctions. Tous les jours, c'est moi qui suis allée seule à l'hôpital pour mes visites. Pourquoi n'aurais-je pas le droit? Auriez-vous plus de droits que moi? Mais c'est aussi mon enfant. J'ai aussi fait des sacrifices. Pourquoi avez-vous décidé sans mon accord de le faire enlever? Mon corps, j'ai le droit de décider si je veux le garder ou non. Duc Xinshi. Je ne veux pas donner naissance à votre enfant. Lève-toi, Xinshi. Lève-toi. Shuying. Je n'arrive pas à croire que tu ne m'aimes pas. Je n'arrive pas à y croire. Tu as perdu la vue. Tu es devenu sourd aussi. Tu n'entends pas ce que les autres disent. Tu ne veux pas me voir. Peut-être qu'attendre que tu meurs. Toi, Je te graverai sur ma pierre tombale. Shuying. Qui est-il? lève-toi d'abord. Oh, je vois. Si tu refuses de rentrer avec moi, c'est à cause de lui. Je t'ai cherché partout dans le monde. Et toi, tu es là, à flirter avec un autre homme. Qu'est-ce que ça peut te faire? Comment ça, ça ne me fait rien? Est-ce que c'est à cause de cet homme que tu ne veux plus rentrer chez toi maintenant et que tu es si pressé de prendre tes distances avec moi? Si tu veux comprendre ça comme ça, d'accord. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que je suis tombée amoureuse de lui. Je veux être avec lui. C'est impossible. C'est moi que tu aimes, clairement. Nous sommes ensemble depuis 7 ans. Nous avons traversé tant de choses ensemble. Comment peux-tu tomber amoureuse de quelqu'un d'autre? Et Chen Guanlin. N'est-ce pas toi qui es tombé amoureux d'elle en premier? Oses-tu dire que l'enfant dans son ventre n'est pas le tien? Belle-sœur, tu sais tout maintenant. Xinshi avait trop bu ce soir-là. Mais ne t'inquiète pas, mon enfant sera ton enfant. Quand il naîtra, il t'appellera maman. Oui, Shuying. Est-ce seulement parce que j'ai eu un enfant avec quelqu'un d'autre que tu vas nous abandonner? Nos années de relation, ce n'est qu'un enfant. Comment peut-il être comme ça? Oui, belle-sœur. Xinshi n'a rien fait de mal. Ce que tu as perdu n'est qu'un enfant. Mais ce que Xinshi a perdu, c'est son amour. Comment peux-tu être si capricieuse? Tu décides de fuguer, et tu fugues. Je ne m'attendais pas à ce que Monsieur Gu soit comme ça. Que voudrais-tu que je fasse d'autre? Est-ce que je dois attendre que ton enfant naisse pour m'occuper de ton postpartum et te servir comme une bonne? Chen Guanlin, les consultations en neurologie ne sont pas chères. Si tu es trop pauvre pour te les offrir, je te paie. Toi, tu es vraiment ingrate. Sais-tu, la société de Xinshi vient de signer un projet avec Shushi. Peut-être que ce soir, la coopération sera conclue. Il va bientôt prospérer. Pourquoi ne te dépêches-tu pas de t'agenouiller pour t'excuser? Le projet de Shushi. Duc Xinshi et Chen Guanlin. Es-tu sûr que vous deux pouvez encore coopérer avec Shushi? Bien sûr, ta morgue maintenant. Ne viens pas me supplier plus tard. Alors sais-tu qu'il a pu approcher la famille Shu? Grâce à qui? Ne me dis pas que c'est grâce à toi. Toi, une femme au foyer, depuis que tu as épousé Shinchi, tu n'as pas travaillé une journée. Qu'est-ce que tu sais faire? Moi, j'ai décroché le projet de la filiale des Shu Group. Il semble que tu ne lui aies pas dit que tes fonds de démarrage viennent de moi. Et alors, si c'est toi qui as donné, si ta famille était vraiment riche, pourquoi laisser Shinchi te maintenir toutes ces années? Ta famille n'est même jamais apparue? C'est aussi ton avis? Shuying. Cela fait des années qu'on est mariés. Je n'ai effectivement jamais rencontré ta famille. Et s'il y avait une possibilité qu'ils te trouvent indigne de les rencontrer? De quoi racontes-tu? Notre famille Gu, bien que pas une grande lignée, vaut quand même des dizaines de millions. Qui es-tu pour te permettre de me juger avec autant de sarcasme et de donner des leçons? Exactement. Je te le dis, la fille d'Échou est ma meilleure amie. Quand elle arrivera, je ferai en sorte que vous deux vous repentiez amèrement. Tu veux dire que la fille des choux est ton amie? Oui, c'est ça. Tu as peur, n'est-ce pas? Peur, si tu t'excuses maintenant docilement. Peut-être que je vous pardonnerai, mais ne dites pas ensuite que je ne vous ai pas donné de chance. Shuying, ne sois pas si capricieuse. Reviens tranquillement avec moi. Ta relation avec cet homme, je peux ignorer cela. Je n'ai pas besoin de ton pardon. Je l'ai dit, je ne te pardonnerai jamais. Jamais. Nous ne serons plus jamais ensemble. Tu ne veux pas être avec moi? Alors tu veux être avec cet homme étranger? J'ai juste commis une erreur que tous les hommes commettent. Lui aussi. Pourquoi ne me pardonnes-tu pas?
Je ne suis pas comme toi. Dans ma vie, je n'aimerais qu'une seule personne. Shuying. Les belles paroles, tout le monde sait les dire. J'ai aussi dit à Shuying. Shuying. Ne le crois pas. Il te ment. Il est différent de moi. Je le crois. Et puis, le jugement de grand-père ne se trompe jamais. Qu'est-ce que tu dis? C'est ton grand-père qui me l'a présenté? Après toutes ces années ensemble, je n'ai même jamais rencontré ton grand-père. Ta famille Chou est trop arrogante. Viens. Viens voir ton grand-père avec moi. Je veux lui demander en personne. En quoi? Je suis inférieur à ce bellâtre. Viens. Du Shinchi, lâche-moi. Lâche Shuying. Dégage. Les affaires entre ma femme et moi ne te regardent pas. Si tu continues à interférer, tu vas voir que je ne serai pas gentil. Ce qui concerne Shuying me concerne. Très bien. Alors aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Laisse Shuying bien voir. Quel genre d'homme est celui qu'elle devrait choisir. Ouyan, du Shinchi, arrêtez de vous battre. Comment pouvez-vous frapper quelqu'un? Osez me frapper. Shinchi. Ça va? Comment osez-vous frapper quelqu'un? Je me bats avec toi. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez. Papy. Monsieur Chou, vous êtes là. C'est donc lui. Le président du groupe Chou. Chou Shanking. Monsieur Chou. C'est donc le PDG du groupe Chou. Cependant, où est la fille de la famille Chou? Je pense que... Osez ma petite fille. Papy. C'est eux qui ont commencé. Et ont frappé Ouyan. Shuying, je pense que vous avez pris l'habitude de faire semblant. Ce papy est-il pour toi? Monsieur Chou, bonjour, je suis du groupe Gu, directeur de la planification. Cheng Guanlin, cette femme perturbe la fête. Je venais de voir Monsieur Gu, je ne pouvais plus supporter, alors je l'ai corrigé. Monsieur Chou. Bonjour. Vous voulez dire qu'elle se fait passer pour... Et la corriger. Oui, si vous me demandez. Il faudrait faire sortir cette femme sans vergogne de Yansheng. Maintenant, écoutez bien. Et écoutez attentivement. Elle est ma petite fille. Et aussi la seule fille de notre famille Chou. Shuying. Elle est donc la fille de Chou. On a entendu dire que la fille de Chou épouserait le prince de Yansheng, Ouyan. Alors tout à l'heure, la personne qui frappait le prince de Yansheng, Ouyan. Qui ose ma petite fille. Et veut coopérer avec Chou. Sécurité. Sortez ces deux personnes. Quoi? Lâchez-moi. C'est impossible, Shuying. Tu es vraiment la fille de Chou. Absolument vrai. Authentique. Vous savez tous, n'est-ce pas? Shuying, je suis ton mari. Pourquoi tu ne m'as pas dit avant? Et tu ne m'as jamais demandé non plus. Lâche-moi. Elle est ma femme. Il y a un malentendu entre nous. Lâchez-moi. C'est elle. C'est cette femme qui me pousse à gâcher notre relation. C'est elle. Ma chérie. Pardonne-moi, d'accord? Pardonne-moi. Gu Xinchi. De ma vie, je ne te pardonnerai jamais. Tu m'entends? Expulsez-les. Lâche-moi. J'ai eu tort. J'ai eu tort, monsieur Chou. Je ne sais pas. Shuying est la jeune maîtresse. Votre petite fille. Si j'avais su, je ne lui aurais jamais parlé comme ça. Je t'en prie. Pardonne-moi. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Oui, ma chérie. L'argent est perdu. Nous pouvons en gagner plus. Le bébé est perdu. Nous pouvons en avoir un autre. Tu as toujours voulu un bébé, non? Alors, rentrons à la maison maintenant. Rentrons et faisons un. Ah non, faisons en deux. Rentrons et faisons un maintenant. Faisons un ce soir. Pourquoi? Tu as toujours voulu un bébé, non? Tu ne m'as pas toujours reproché de ne pas avoir le temps de te consacrer? Tu n'es plus en ligne? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai l'impression que le temps devrait être presque là.
Oh mon Dieu, n'est-ce pas monsieur Gu? Et cette femme, il a vraiment trompé sa femme. Avec sa secrétaire? Quelle est cette scène? Centre commercial, aéroport, gare. Ce sont toutes leurs enregistrements et diffusion en direct. Ce salaud et cette salope, restez ensemble pour toujours. Avec une telle apparence, ne sortez pas pour avoir honte. Jour après jour, vous ne faites que des choses qui vont à l'encontre de l'ordre public et de la morale. Guxinshi. En fait, dès que tu as commencé à tromper Shen Guanlin, j'avais déjà retrouvé Louis. Cela signifie que... Mes baisers avec elle, les vidéos de nous au lit, tu les as toutes. Oui. Je sais tout. Puisque tu l'aimes tellement. Alors reste avec elle. Comment cela a-t-il pu arriver? Femme, c'est de ta faute. Si tu n'avais pas profité de l'absence de Shu Ying pour me séduire, comment Shu Ying et moi en serions-nous arrivés là? Guxinshi. Tu as honte de toi? Ce genre de choses, est-ce que c'est quelque chose que je peux faire toute seule? Tu n'as pas pris de plaisir? Tu oses dire ça? Si tu n'avais pas porté de lingerie transparente dans mon bureau, et me dire, une fois ou deux, occasionnellement, ce n'est pas grave. Pourquoi Shu Ying ne voudrait pas de moi? Maintenant, voilà, elle ne veut plus de moi. Je ne te laisserai pas en paix. Guxinshi, je porte ton enfant. Tu oses parler d'enfant? Celui que Shu Ying porte, c'est ça qu'on appelle un enfant. Celui que tu portes, on ne peut l'appeler que mon petit chéri. Espèce de femme, comment oses-tu me parler d'enfant? Guxinshi, pas étonnant que Shu Ying ne t'aime pas. Tu es un salaud. Dis-le encore une fois. Si ce n'était pas toi, Shu Ying, je l'aurais certainement retrouvé. La retrouver? Tu rêves. Des gens comme toi ne méritent pas du tout l'amour de tous. Tu oses encore parler? Tu oses encore parler? Tu oses encore parler? Tu oses encore parler? L'enfant. Guxinshi. Notre enfant. Tu es fou. Mon petit chéri est parti. Ton petit chéri est enfin parti. Maintenant, Shu Ying me pardonnera. Shu Ying. Tu vois? J'ai éliminé mon petit chéri. Tu peux me pardonner maintenant, n'est-ce pas? Guxinshi. Tu aimes Shu Ying. Alors moi, pour toi, j'ai tant donné. Qu'est-ce que je représente? Guxinshi. Tu es vraiment devenu fou. Je t'aime. Tu as dit que tu me pardonnerais, n'est-ce pas? Tu l'aimes tellement. Va mourir. Elle refuse toujours de me voir. Monsieur Gu? Mademoiselle Shu est déjà mariée. Quand? La semaine dernière, quand vous étiez dans le coma. Yajing. Et Cheng Guanlin? Elle a été condamnée. L'enfant dans son ventre n'est plus là. Je vois. Alors? Attendez-vous encore mademoiselle Shu? J'attends. Si elle ne veut pas me voir, j'attendrai. Au fait, aidez-moi à lui donner ceci. Peut-être que elle acceptera de revenir me voir. Bien sûr, monsieur Gu.
Ça et ça, emballez tout. Et ça, allez chercher en haut quelques robes pour ma femme. Ma femme. Une fois arrivés, nous irons à la plage d'abord. J'ai une surprise de mariage pour vous. Jeune maître, madame. Cet homme se dit l'assistant de Guxinchi et veut vous voir. Parlez, que se passe-t-il? Monsieur Gu m'a demandé de vous le remettre. Le médecin a dit que le coup à la fête, bien que n'étant pas mortel, a causé de graves dommages à ses reins. Il a besoin d'une greffe. Il pourrait ne pas vivre longtemps. C'est joli. Quel beau bracelet. Mais ce bracelet coûte des dizaines de milliers. Comment avez-vous eu autant d'argent? C'est mon salaire de stagiaire, que j'ai économisé petit à petit. J'ai tenu ma promesse. À partir de maintenant, tous mes revenus seront remis à ma femme. Tenez plus fort. Comme ça, on ne se perdra pas. Reprenez ceci, rendez-le lui. Dites-lui que je ne le reverrai plus. Je suis heureuse maintenant. Et je lui demande de ne plus me déranger. Veuillez. Chérie. Ne t'inquiète pas, je ne te décevrai jamais, je promets. Je te crois.